Tout le monde, alors je vous retrouve, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vous le souhaite. J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui avec deux messages. Avant de commencer ces messages, je voulais quand même remercier tout le monde, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés fidèles, et toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je tiens à rappeler quand même en préambule qu'une guidance privée, ce n'est pas uniquement vous offrir une prédiction pour vous dire oui, non, qu'est-ce qui va vous arriver demain ou la semaine prochaine. Je tiens à dire que pour moi, la responsabilité de vous faire une guidance privée, c'est vraiment de faire un accompagnement par rapport à une problématique, vous donner les meilleurs conseils, c'est-à-dire à partir d'un diagnostic quand même. Je tiens à rappeler que je suis quand même une base de psychologue, d'art thérapeute, de coordinateur, de formateur et ce genre de choses dans le domaine notamment médico-social où l'on travaille des assistants sociaux, des psychologues, des infirmiers, des médecins, notamment lorsqu'on est directeur d'un centre social, on a affaire, ou dans une école, dans le périscolaire et ce genre de choses, nous avons affaire à des médecins et ce genre de choses. Donc c'est quand même pour moi très important, et donc vous rencontrez plein de gens avec plein de problématiques différentes, et vous devez pouvoir les orienter et les conseiller de la meilleure de façon possible, sauf si vous êtes un guignol, bien entendu. Alors pour moi c'est pareil pour les guidances privées. Les guidances privées, c'est vraiment fait pour libérer, accompagner, trouver des solutions. Parfois, c'est à vous de contacter une personne. Parfois, c'est à vous de remettre en question. Parfois, c'est pas l'employeur. Parfois c'est l'employeur. Parfois, c'est la personne. Voilà. Donc, il y a plein de trucs et ça va dépendre de vos situations de vie. Ici, on est sur une guidance collective. Alors aujourd'hui, Annie, on est sur une guidance collective où on traite des sujets, mais globaux. C'est pas applicable forcément au quotidien, dans votre quotidien. Donc, on a tous le pouvoir de se développer et de se remettre en question et de trouver des solutions, et de changer de fusil d'épaule aussi parfois. Là, par contre, j'ai deux histoires. Alors, il y a un message plutôt, on va être sur du sentimental, plutôt sur le principe de votre autre, dans lequel vous pouvez donc être en couple, célibataire et rencontrer une personne, ou dans une relation un peu en dents de scie. Mais j'y mets moins sous le côté sacré du lien. Et là, j'en reparlerai dans la guidance, c'est-à-dire une personne que vous avez le sentiment de connaître d'une autre vie. Vous savez, dans la vie, on rencontre des gens, on a des relations sentimentales, ou même dans le cadre du travail, on n'a pas le sentiment de se connaître d'une autre vie. Il y a des personnes, on les voit une seule fois, et puis on ne sait pas pourquoi, on a l'impression de toujours les avoir connus. Donc j'imagine que vous avez peut-être eu différents types de relations sentimentales dans votre vie, et on peut être très épanoui dans une relation où se rejoue pas un lien karmique, un lien toxique, d'un plan de réincarnation, où c'est pas forcément votre flamme jumelle, où c'est pas forcément votre âme jumelle, âme sœur, enfin tous ces termes-là en fait. Voilà, donc je veux dire, il faut bien faire le distinguo des choses, qu'il y a des caractéristiques communes, et c'est pour ça que je vais faire deux messages aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, on est au moment où je fais la guidance, c'est intemporel. Et donc, il y a quand même, je suis sur l'énergie de la roue de fortune. En fait, on est le 10-10, donc il y a un effet miroir, amplifié. Je rappelle que le tarot, c'est système décimal de 1 au 10, du 11 au 20. Et après, il y a le 21 et il y a le 0, qui sont deux cartes à part. Mais toutes les cartes se correspondent. Donc là, je sens une personne, donc je sens une personne qui est en fin de cycle. Peut-être c'est le couple qui est en fin de cycle, donc il faut remettre de l'énergie. Peut-être c'est une personne que vous rencontrez, bah forcément, par contre, elle est à la fin d'un long cycle. C'est à la fin d'un long cycle. Donc soit c'est la fin d'un long célibat, soit c'est la fin d'une longue relation de couple, ce qui fait que d'ici 10, il y a l'idée du 10 plus 1, ça nous renvoie au 11, donc il y a le démarrage amplifié d'un nouveau cycle qui peut être fébrile. Et vous savez que dans les transitions de cycle, eh ben, il y a un peu avant et un peu après. Voilà. Et donc, je suis pas sur un sujet particulier, je sens juste cette fin de cycle. Alors ça peut être, oui, une fin de cycle cycle de trahison, d'injustice, de ce genre de choses, fin de cycle professionnel, fin de cycle familial, fin de cycle, voilà, il y a c'est la fin d'un cycle. Dans l'autre sujet, j'aborderai des notions un peu plus complexes sur les origines et sur, voilà, il y a un truc qui m'est venu.
Donc je vais faire deux messages différents parce que pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Et vous pouvez être en relation de couple déjà avec une âme sœur, avec votre flamme jumelle, vous pouvez être en pré-réunion, vous avez peut-être déjà travaillé, et vous passez par une phase aussi, voilà, peut-être que voilà, vous cherchez des solutions pour améliorer la relation, remettre du feu un peu dans le couple. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc là, on va être sur du général, et ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je vais quand même essayer de voir. Alors, je vais prendre, pour changer, ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'oracle de la triade, juste pour voir de quoi nous parle le sujet de cette histoire. Pour voir là où il en est votre autre. Voilà, cette personne, alors votre autre, ça peut être pourquoi pas aussi un ami, hein. Peut-être des fois les histoires, ça nous évoque des personnes que de notre entourage. Donc mutation, donc fin de cycle, donc on est bien sur la notion de fin de cycle, elle a sauté directement, et le 16 qui nous renvoie à la tour, donc une prise de conscience. Donc cette personne, on va voir cette mutation, qu'est-ce qu'elle amène? Cette espèce de... Alors là, on peut faire penser à l'Ouroboros, le serpent, en fait. On a l'impression que c'est une spirale, mais sans fin. Donc, c'est un peu le cycle de la vie, le cycle de fin et de recommencement. Cette personne, peut-être, elle a peut-être le sentiment de se dire que sa vie tourne en rond. Vous comprenez? Et en fait, cette personne... Voilà, bah écoutez, on va regarder ces deux cartes. Elle se rend compte qu'elle fait des erreurs. Alors, soit elle est dans l'erreur. Elle est dans l'erreur. Elle a fait un choix, hein, avec le vin. Cette personne a fait des choix. Elle fait des choix. Elle a fait des choix peut-être précédemment, si vous êtes célibataire, avant cette rencontre qui pourrait arriver là, donc. Soit, ou que vous avez fait récemment, soit cette personne, elle fait les mauvais choix, vous êtes en couple, elle fait les mauvais choix, les mauvaises associations amicales, les mauvaises associations professionnelles, les mauvais choix. Donc là, vous lui dites, mais elle n'entend pas. Et en même temps, ça lui permet, vous savez, c'est en faisant des erreurs qu'on renaît. Parce que c'est de nos erreurs qu'on tire les erreurs ne doivent pas rester des erreurs. Les erreurs doivent devenir des leçons. Donc, est-ce que cette personne, à mon avis, elle est dans l'erreur, elle regrette, elle tourne en rond, elle ne se sort pas d'un cycle, je pense qu'elle a muté, alors, elle renaît, puisqu'il y a la mutation et renaissance. Donc, renaissance dans le couple. Ça peut être une renaissance dans le couple parce que du coup, on remet du rééquilibre, hein, entre le masculin et le féminin. Ces deux triangles, d'ailleurs, nous font l'étoile il me semble, de David, à 6 branches en tout cas, l'étoile à 6 branches qui nous parle de cette complémentarité du masculin et du féminin. Il y a l'idée du 6, donc le 6. Il y a une forme de fusion. Il n'y a pas de bien, il n'y a plus de bien, il n'y a pas de mal. Souvent, le chiffre 6, notamment dans la tradition catholique, est rattaché au chiffre de la bête. Bon, c'est une illusion tout ça. Donc, elle renaît, cette personne, elle est en renaissance, elle constate ses erreurs et elle constate que sa vie, elle tourne en rond. Et je pense que là, elle pète un peu les plombs parce que quand ça... Alors, c'est pas quelqu'un qui réfléchit énormément, style un penseur, une penseuse. Et du coup, cette personne, elle réfléchit beaucoup sur tous les domaines, sur tous les sujets. Et il y a un peu la cocotte minute qui va exploser. Je vais regarder, je vais prendre un message complémentaire. Donc, bon, qu'est-ce qu'elle fait de cette transition? Elle tire les leçons ou pas? Donc on est sur cette énergie-là, on est aussi sur l'énergie de la fin de cycle, du nouveau cycle du 10-10, et il y a l'idée quand même des étoiles, du 17 et de la justice. Donc du rééquilibrage. Donc cette personne, soit actuellement, elle ne vous consacre pas beaucoup de temps, elle n'est pas assez juste, et donc elle réalise, donc si elle vous aime, évidemment, et pour aimer quelqu'un, on n'est pas obligé d'être en parcours de flamme jumelle. Elle vous aime et du coup, elle fait des erreurs et elle s'en rend compte que peut-être qu'elle va vous perdre. Si vous êtes au démarrage d'une relation, peut-être qu'elle est en transition et que du coup, elle commet des erreurs avec vous. Je ne sais pas, ça peut être des retards, des choses simples, ça n'a pas forcément des trucs gravissimes, hein, heureusement. Que l'on retrouve un peu plus dans des parcours un peu plus atypiques de flammes jumelles, justement, ou de liens karmiques, toxiques.
ou c'est explosif, on confond, on se demande si c'est de l'amour ou pas de l'amour. On en parlera après. Et là, en fait, c'est plutôt une personne qui peut-être dans ce de nouveau redémarrage, peut-être une relation aussi un peu en dents de scie, dans lequel, je sais pas, cette personne vient de se séparer, elle est en transition et elle fait des erreurs avec vous. C'est-à-dire, et vous, je pense que, bah, on vous invite en tout cas à travailler sur cela et à dire attention, ne pas faire le choix de l'erreur parce que vous, peut-être que vous n'avez pas envie de vous tromper. Donc, si on veut pas se tromper, il faut bien, soit on est vraiment son propre guide et on s'écoute sur le prisme de son cœur, soit on hésite et donc du coup on a besoin d'être conseillé. Voilà. Par n'importe quelle personne, un ami, un membre de sa famille, voilà, un psychologue, un thérapeute, un art-thérapeute, on a besoin d'être conseillé sur ce sujet. Alors je vais prendre pour ce message, je vais voir ce qu'elle vit cette personne. Je vais prendre que des tarots. Je vais prendre 3 tarots. Euh, Comme ça, on peut avoir, ça peut vous donner des pistes. Je vais donc les 7 chakras en fait peuvent nous donner des informations sur les origines, la situation actuelle, ses passions, son travail, de comment elle s'alimente, son bain de langage avec sa famille et ses amis et ce genre de choses. Si elle est en ressentiment ou si elle est dans l'amour inconditionnel, si son chakra de la gorge elle ment ou pas, si elle est dans la vérité, voilà, si elle est ouverte dans la connaissance et si elle n'est pas aussi dans l'ego inversé ou spirituel dans lequel on pourrait croire qu'on sait tout parce que on s'intéresse au tarot. Non, c'est pas parce qu'on fait du tarot que on doit tout savoir. Donc ça c'est bien de le garder tous les jours en tête, principe d'humilité, voilà, et on apprend tous les jours des uns et des autres. Des enfants, des vieillards, de tous les gens, des 5 continents. Voilà. Donc restons ouverts d'esprit pour apprendre des nouvelles choses. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'elle fait cette personne. Alors, cette personne, je vais essayer d'être rapide. Cette personne, c'est une personne qui a quand même bourré d'amour. Soit elle est toujours dans le passé, elle a aimé profondément une personne. C'est une personne qui peut être de signe d'eau. C'est une personne qui a envie d'offrir sa coupe. C'est une personne qui a envie qui vous aime. Voilà. Que vous soyez en séparation ou pas. Ou qui, si vous la rencontrez, cette personne, c'est quelqu'un qui est romantique, qui est sensible. Elle peut être hypersensible, elle peut paraître un peu immature, parce que bon, même si c'est une reine d'eau, si elle est trop sensible, elle peut être immature. Donc elle est peut-être en train de devenir une reine d'eau, et ça peut être un homme, dans la gestion de ses émotions. D'accord? Donc c'est plutôt positif. Alors, bien sûr, quand je parle d'éléments eau, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément de signe d'eau. Lorsqu'on travaille sur le développement personnel, l'idée c'est comment on arrive à être. D'où l'intérêt de travailler, si vous vous intéressez aux horoscopes, aux oracles et compagnie, c'est comment on intègre les forces, qu'est-ce que signifient les forces, les 4 éléments, comment on peut travailler ces 4 éléments et comment on peut les intégrer. Après, on peut aimer n'importe quelle personne. À partir du moment où nous-mêmes on a intégré les 4 éléments, on peut être voilà, ça c'est pour une petite aparté, on peut aimer. Donc là, on est sur une personne quand même qui a de la coupe, hein, qui a de l'amour. Donc, cette personne, mais elle a fait des erreurs. Alors, elle a peut-être fait des erreurs dans le domaine sentimental, ou voilà. Ça peut être une personne aussi qui est créative, qui crée, qui peut être une artiste, qui peut être, voilà, créatrice, ou qui fait de la médiation aussi. Ouais. De la médiation. L'étoile, bon, écoutez, là, elle est guidée, cette personne, actuellement, à rééquilibrer les 2 genres. C'est quelqu'un qui, vous voyez, il y a 7 étoiles. Elle se dit peut-être qu'elle a identifié des déséquilibres à l'heure actuelle. Elle en prend conscience, 17 et 8, 25, elle en prend conscience qu'elle peut ou qu'elle doit rééquilibrer ses sphères. Et il peut y avoir 7 sphères, l'intime, le privé, le professionnel, les amis, les loisirs, les passions, et c'est bien de les avoir. Donc, soit cette personne, on a l'impression qu'elle est en train de rééquilibrer, alors, soit à travers vos discussions, parce qu'elle s'est mise, elle réalise ses erreurs, et que vous êtes plus aussi, il y a quand même des étoiles, et que les liens entre les êtres humains
sont aussi des liens de cœur et qu'on est tous des étoiles. Il n'y a pas d'opposition à mettre de base. Ça, c'est l'ego, c'est les peurs et les blessures qui font cela. Donc, on a cela. Donc, c'est plutôt positif. Alors, bien sûr, ça peut nous faire penser au Verseau. Bien sûr, ça peut nous faire penser au signe de la Balance avec les deux genres en équilibre. Là, on a une personne qui... cette personne, il y a eu de la bataille, il y a eu de la blessure. Cette personne, elle commence à s'éveiller, elle a pris conscience. Vous n'êtes pas en communication depuis un long moment avec cette personne. Elle a fait un travail, elle a accepté certaines vérités. Et elle, vous voyez, elle regarde vers le passé. Il y a deux personnes qui regardent vers le passé. Alors c'est peut-être vous, cette personne aussi, qui êtes sur un chemin de vérité, votre vérité, 7 épées, 7 vérités, 7 chakras. Donc sur tous les sujets qui peuvent représenter 7 et 15, 22. Peut-être que vous avez fait des choix. Peut-être que... mais vous avancez, mais en même temps serein sur le passé. Alors elle, parce que là cette personne, elle est dans le présent, elle regarde là, elle regarde vers nous, elle regarde dans le présent. Cette personne est dans le passé. Voilà. Donc cette personne, elle a besoin de rééquilibrer des choses de son passé. Peut-être qu'elle a fait des erreurs. Et du coup, elle a aussi... elle range les épées parce qu'elle a bataillé. Je pense qu'elle sort d'un champ de bataille. Un champ de bataille qui peut être associé au 5 pour récupérer sa liberté, son indépendance. Elle a peut-être découpé, je disais il n'y a pas très longtemps, des langues de vipère, mais ça veut, c'est pas forcément dire couper des têtes, des langues, hein, ça veut dire, c'est pas dire qu'on coupe des têtes. Il y a l'idée de communiquer avec le chevalier d'épée rapidement, Knight of. Il y a des vérités, il y a l'envie de parler, il y a l'envie le 4 d'épée, c'est un peu plus, c'est pas forcément se battre, c'est un peu de méditation. Il y a l'envie de reconstruire quelque chose. Alors, donc cette personne, on a l'impression qu'elle a quand même une victoire d'une certaine manière. Elle a envie de travailler à deux. Il y a la cigogne quand même sur cette carte qui est magnifique. Il y a la cigogne, non, je la mettrai pour le tirage parce qu'elle est trop belle. Il y a la cigogne, l'envie de fonder une famille, l'envie d'avoir de donner des nouvelles, l'envie de rééquilibrer. Donc elle se redirige vers un reboot, une remise en question. Et on a la reine d'épée. Vous voyez, il y a beaucoup d'épées, donc il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup de choses qui sont tranchées. Elle a pris peut-être une décision aussi. Peut-être que cette personne devait faire des choix. Ouais, parce qu'on a deux genres. Peut-être qu'elle était dans la dualité et peut-être que au bout d'un moment, elle n'arrivait pas à choisir. Elle pouvait peut-être pas. Si vous étiez en couple, elle était peut-être si vous étiez en couple préoccupée par sa carrière, par ses passions, par les enfants, par ci, par là, par la famille. Du coup, elle pouvait pas être. Mais cette personne, elle a envie de. Elle pouvait pas s'occuper de vous. Cette personne, si elle est seule, elle a fait un travail sur elle-même parce qu'il y a les épées, elle a pris des décisions, elle a tranché, elle s'est remise en question pour retrouver de l'équilibre, certainement parce que tout ça, au niveau du sacré, des plaisirs, de l'alimentation, de la pensée aussi, voilà, tout ça, c'était pas bon. Donc du coup, elle a fait un travail. Sur le cycle précédent, donc si vous la rencontrez, c'est une personne, c'est une reine. Elle a des émotions ici et là, mais elle va pas vous dire, c'est une personne qui peut-être était une reine de coupe à une instant T, donc très romantique, très cadeau, très généreuse, très là, mais qui s'est peut-être déséquilibrée. À bout d'un moment, elle retrouve de l'équilibre et elle intègre l'énergie de la reine d'épée. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut pas être froid, mais c'est quelqu'un qui est diplomate, sur quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, il y a peut-être l'idée que cette personne, elle a envie de construire des choses à deux, peut-être un enfant, hein, mais cette personne, elle vient de là. Donc, du coup, elle a pas envie, donc elle est froide, elle peut paraître froide, elle sait ce qu'elle veut. Voilà, elle sait ce qu'elle veut.
Et donc, si vous avez été en séparation, c'est peut-être vous aussi qui vouliez quelque chose, vous êtes arrivé à cela, et donc du coup, vous lui avez fait comprendre que si elle savait pas qu'elle était dans l'erreur, et donc du coup, vous avez mis en place le changement. Donc à voir après si cette personne elle vous aime, elle est toxique, elle est karmique, elle est quoi, voilà. Donc voilà. On va regarder qu'est-ce qu'elle fait, alors, voilà, ça saute. Donc là c'est une personne, je vais prendre les trois. Ah ben voilà, je vais les prendre comme ça, ouais, voilà. Donc on a le 2 qui va avec le pendu. Parce que dans le système décimal, le 2 de la papesse, il va avec le 12, qui n'est qu'un 2 amplifié par le 1. Ça, c'est système décimal. Donc, on a une personne qui a été peut-être très secrète, très dans... Voilà. Elle avait... Cette personne a dû clarifier des choses de son passé qui n'étaient pas claires. Alors, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau sentimental. Cette personne, peut-être quand vous l'avez rencontrée aussi, elle était dans le passé. Elle n'avait pas tiré la vérité, elle n'avait pas fait des choix. C'était pas clair. Et donc, je pense que cette personne a fait des choix qui l'ont mis en erreur. C'est-à-dire que cette personne, elle confond l'amour peut-être avec le désir. Elle confond le désir avec la passion. Elle confond la passion avec l'argent. Vous voyez, il y a des trucs Et je pense que cette personne, elle a eu le désir pour une autre personne. Aussi. Elle a fait des erreurs parce que peut-être qu'elle avait confondu le véritable amour avec, l'amour charnel, par exemple. Il y a croquer la pomme. C'est peut-être aussi une personne qui avait des certitudes. Parce qu'on peut croquer la pomme aussi parce que les pommes, elles incarnent le mal, vous savez, la connaissance. Non, mais oui, peut-être qu'il fallait qu'elle croque la pomme justement pour apprendre et tirer de ses erreurs une leçon. Des fois, on est obligé de croquer la pomme pour faire, ça libère et ça nous fait apprendre. Il n'y a pas d'erreur en fait, il n'y a que des leçons. Et ça nous fait renaître. Donc, il y a l'idée de se créer avec la papesse. Il y a l'idée d'avoir appris des choses aussi, parce qu'elle a le livre, la papesse, le parchemin. Et là, on a une papesse équilibrée entre l'ombre et la lumière. C'est la Aide Preçois, c'est une magicienne, hein, donc du coup, elle est connectée à la lune, bien évidemment, mais on a quand même, elle est elle est très juste, elle est très équilibrée. Donc il y a l'idée vraiment de la balance du verso que l'on retrouve ici. Donc 2 et 11, ça nous fait 13. Elle s'est transformée cette personne parce qu'il y a des vérités. Je pense que quelqu'un qui s'est dit ses propres vérités à elle. Et il dit de la vérité. Alors vous avez aussi dit des vérités, peut-être dans le couple, si vous êtes en couple actuellement. Voilà, bon, ça n'a pas forcément des... on a le 5 d'épée. Sur le mental, c'est quelqu'un qui est resté bloqué, c'est quelqu'un qui peut ne pas... Donc on retrouve le Verseau en effet miroir, la saison de l'hiver, donc peut-être vous n'êtes pas, si vous êtes en séparation, peut-être vous ne vous parlez plus depuis l'hiver dernier, vous voyez, il y a eu un gel dans sa tête, 5 et 11, 16, mais ça a permis de prendre conscience de ses erreurs. Si vous n'êtes pas en communication depuis d'hiver à hiver, ça peut être il y a 1 an, 2 ans, cette personne, parce que là on est bientôt à la fin du cycle de l'année, on va arriver de nouveau à l'hiver, au moment où je fais le tirage, donc il y a l'idée de 1 an aussi. 1 an, voire 2, hein, parce que 10 et 10, ça nous fait 20. Donc, il y a peut-être 2 ans aussi que vous êtes en non-communication. Ou cette personne, si vous la rencontrez, ça fait 2-3 ans, peut-être 2 ans, 1 an, qu'elle a fait un travail sur elle-même. Il faut bien identifier après si elle est équilibrée. Ça, il faut parler de la personne, parce que là, ça serait l'idéal. Bien entendu, on est dans un idéal. Et là, vous voyez, il y a la fin d'un blocage. Cette personne, elle était fermée. Donc le 12 à l'envers, le 2 amplifié. Il y a quand même 3 cartes majeures sur le tirage. Elle met fin, c'est-à-dire, elle débloque quelque chose. Il y a quelque chose qui était gelé dans sa tête.
Alors, soit c'était gelé, que l'amour n'existe pas, qu'on peut pas concilier à travail, passion, voyage et avec quelqu'un, que il y avait, elle était dans la dualité, donc c'était gelé, elle était bloquée dans l'hiver. Pour moi, l'hiver, ça me fait penser au passé, puisque le printemps incarne la renaissance. Donc, pour moi, l'hiver, c'est toujours le passé. Je sais pas pourquoi. Cette personne a été bloquée dans son passé, et là, boum, elle se débloque, elle voit les choses sous un autre angle. Parce que la carte, je la prends à l'envers, c'était la seule qui était là à l'envers, donc le 12. Et il y a l'idée de renaissance, de revoir les choses. Elle a fini, c'est une personne qui a fini de faire le point. Vous comprenez? Cette personne, elle a fini de faire le point, donc elle est prête. Donc il fallait peut-être faire le point dans le couple aussi, pour le faire renaître. 12 et 7, 19. Elle a fait la lumière. Elle a fait la lumière. Il y avait besoin de faire un arrêt ou de passer par une période de gel pour rentrer dans le printemps. Voilà. Donc ça fait la lumière. C'est une personne qui a été beaucoup préoccupée. C'est une personne qui est beaucoup préoccupée par son argent, ou qui a peut-être eu des problèmes financiers, ou pour arriver à construire un équilibre financier avec le 8 durable, éternel. Donc c'est quelqu'un qui a œuvré avant toute chose, peut-être aussi à asseoir sa carrière sur le cycle précédent, les 2-3 dernières années, hein, pas sur les 10 dernières années, mais les 2-3 dernières années, pour construire vraiment son assise professionnelle, et c'est là, dans le cadre qu'elle aime, bien entendu. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup donné d'énergie sur cela, qui peut-être y arrive, et qui a peut-être traversé des zones d'ombre, de turbulences, et dans le couple, il y a eu peut-être la construction de quelque chose, mais le 8, il nous renvoie à l'infini, de durable, donc il y a peut-être, il fallait passer par là. Donc cette personne, moi je pense qu'elle a envie de construire. Elle est prête à construire. Il y a l'idée d'être prêt, elle est rééquilibrée. Et donc, voilà. Alors, combien ça fait 2 minutes? 26. Bah, écoutez, je vais faire simplement cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Parce que, mon avis, elle ressent du désir. C'est peut-être un peu secret. Il y a l'idée de parler. C'est peut-être quelqu'un de froid, mais qui est juste, qui est quelqu'un qui a des sentiments à terrain de coupe. C'est quelqu'un qui a rééquilibré ses activités. C'est quelqu'un qui sort, à mon avis, avec qui était gelé dans sa tête à un moment donné. Peut-être qu'il s'était mis en pause, même au niveau voilà, et focalisé encore sur les 5 de denier. Parce que peut-être elle se sentait un peu prisonnière de l'argent. On passe du 4 de denier pour nous parler un peu d'avarice ou de pas avoir assez d'argent. Et peut-être qu'elle voulait se sentir le 5, c'est un chiffre pivot dans le système décennal qui nous envoie au changement, à la liberté. Elle a peut-être besoin, le 4 c'est le carré. De temps en temps, il faut péter le carré parce s'il est trop petit le carré, ben, on ne vit pas. S'il est trop grand le carré, ben, il faut le réduire un peu parce que bon, on n'est pas obligé de habiter dans une maison de 500 mètres carrés pour être heureux, par exemple. Donc on peut se contenter de quelque chose de plus petit et de plus valeureux. Et je pense que là, c'est quelqu'un qui, avec le 5 de denier, passe un cap vers le 6, passe le changement. Peut-être qu'elle a un peu plus de liberté. Dans un couple, vous savez, il y a aussi l'idée, et ça j'en parlerai plus, de se comparer, homme ou femme. Maintenant, on est dans des sociétés, il faut, peut-être cette personne, à un moment donné, elle vous aime intensément, mais elle veut absolument être en équilibre sur le travail. Allez, je vais voir. Plutôt que je vais faire l'évolution du lien. Voilà, l'évolution du lien entre vous et cette personne. Bon, du coup, cette personne, elle a peut-être passé ses célibataires, elle a peut-être eu plusieurs partenaires, elle a peut-être rencontré des gens dans son passé. Vous voyez, 7, là, c'est le 7 d'épée. Vous voyez qu'il y a un message avec le 7 d'épée, il y a une corrélation. Peut-être quelqu'un qui a traversé des périodes de trahison, d'injustice, ce genre de choses. Donc, qui a de l'expérience aussi maintenant et qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Et vous aussi, en effet, miroir. Et donc, il y a cette idée-là. Alors, qui revient, qui est amplifiée parce qu'elle apparaît 2 fois. Donc, il y en a trop, il y en a... C'est bon. Bon, tout à l'heure, si je ne les prends pas... Donc, cette personne, l'évolution du lien entre vous et cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Avec vous, là. Allez, je vais poser... Qu'est-ce qu'elle veut? Cette personne, elle pense à vous. Vous êtes sa muse. Elle veut une relation où on admire l'autre.
Donc pour cela, eh ben, il faut se mettre en... Voilà. Cette personne, il y a l'idée d'admirer quelqu'un, d'être une muse. Donc 3 et 4, ça nous fait 7, ça nous fait quand même un couple inspirant, inspiré. Cette personne, je pense que là, vous êtes en séparation, elle vous voit peut-être comme un artiste, comme quelqu'un qui, en plus on voit un homme qui paie une femme, je veux dire, qui vénère les déesses, quoi, qui aime les femmes, le féminin sacré, et qui l'exprime d'ailleurs à travers sa propre créativité. C'est peut-être une artiste, cette personne aussi. Hein. Donc là, il y a l'idée du 3, si je fais la somme 3 plus 1, on passe au 4. Donc il y a l'idée de couple sacré. L'évolution du lien. Il y a l'idée, vous voyez, on passe du 6 d'épée au 7. Cette personne, elle a quitté, je pense, à la fin de travail, elle a guéri. 6 et 8, 14. Ou elle est en train de guérir. 6 et 8, 14 plus 17, ça nous fait quand même 31. 31, et il y a de la 3 et 4, il y a le 3 et 1, 3 et 1. Ça fait 4 et 31, ça nous fait 4. Donc, il y a un rééquilibrage, il y a une restructuration. Cette personne, elle a bataillé, quelqu'un qui a bataillé, voire même contre elle-même. Je pense que cette personne, elle a bataillé contre elle-même, et qui a envie d'un nouveau départ. Et qui a envie d'un nouveau départ avec quelqu'un du passé. Et donc, ça veut dire que vous êtes en couple. Et si c'est une nouvelle personne, ça veut dire qu'elle veut un nouveau départ, un amour, tout simplement. Voilà. Et donc, on retrouve, avec les cartes, elles sont là, la princesse de coupe. Bon, tout à l'heure, c'était la reine. Donc, c'est quelqu'un qui, quand même, a de la romance, quand même. Elle le garde un petit peu. Mais, donc, il y a quelqu'un qui se dirige vers quoi? Qu'elle désire d'aller... Où elle veut aller, cette personne, dans sa barque. Hein. Donc, il y a le ruisseau, il y a le fleuve, il y a les deux jarres, et puis il y a le bateau sur la jarre, enfin, sur le fleuve. Alors, elle se dirige, une femme qui se dirige vers un homme, ou un homme qui se dirige vers une femme. Il y a vraiment la notion de revenir il y a une renaissance dans un couple. Voilà, moi je vois ça comme cette personne, elle a vraiment envie de renaître avec vous. Elle a pris conscience, il y a une renaissance. Vous voyez, on passe de l'hiver et il y a les fleurs qui se mettent à pousser. Donc il y a l'idée du printemps, elle renaît. Donc on peut renaître à l'automne, en hiver, il n'y a pas de phase. Et elle a une prise de conscience que l'autre personne est vraiment une personne très équilibrée. 7 épées. Ça nous fait 20 et 27. Bon, je ne l'interprète pas uniquement avec la numérologie là, et le principe de l'air, mais de l'épée, mais aussi avec l'illustration de la carte, hein, parce qu'il faut la prendre en compte. Et là, vous voyez, il y a deux personnes qui sont bien là, 27. Alors, qui sont bien seules aussi, un peu sont dans leur coin, ils ont peut-être besoin de moments en couple, ils ont peut-être besoin de moments de solitude, mais c'est ce qui permet le 7 et l'équilibre. Mais il y a peut-être une période d'écart en ce moment dans le couple, mais il y a l'idée de vouloir renaître. Il y a un couple là, quelqu'un qui regarde cette femme, il y a quelqu'un qui observe quelqu'un d'autre en train de renaître. Donc ça fait 27 et 15, ça nous fait 42, il y a du 6, il y a de l'amour. Renaître un amour de soi, il y a du 6 aussi là. L'estime de soi. Donc, il y a deux personnes qui sont... Voilà. Et la prise d'une décision. Et on a ce fameux 11 qui revient. Donc, il y a ce nouveau départ dans la nouvelle relation, dans le couple, ou dans ce retour de cette personne qui reviendrait vous dire cela. 11, 22, 33, 33, il est là depuis le début. J'en ai parlé, c'est la naissance, la renaissance, la prise de décision. Cette personne, elle est en train de prendre des décisions là, de faire un choix. Et j'avais déjà dit que là, ça fait 7 et 15, 22. Amplifié par le 20, elle fait un choix. Donc il y a une évolution équitable, juste et équilibrée. Il y a fin et recommencement. Donc dans une union, 2. Le 2, c'est le chiffre aussi de l'union, et c'est une union qui est le 2, chemin de vie 2, ça amplifie l'effet miroir, c'est-à-dire on évolue, et nos partenariats évoluent aussi au rythme de notre évolution. Donc cette personne, si
elle a évolué et que vous avez évolué. Vous ne pouvez pas avoir le même type de relation que quand vous en aviez 15 ans ou 20 ou 30. Vous avez travaillé, vous avez évolué, vous ne serez pas attiré par les mêmes scénarios. Donc du coup, elle évolue. Il y a l'idée de renaissance, de peut-être que dans le couple, ça peut être le choix, si les personnes sont en âge, de faire un enfant, hein, de s'associer, voilà. Et est-ce que la papesse nous parle aussi de grossesse? Et il y a le 2, 2, 2, 2, c'est vraiment amplifié. 2 plus 11, on retrouve le 4, donc on s'associe de manière équilibrée. 2, 2, 2. Parce que j'ai le 11, hein. Voilà, on s'associe, voilà, on s'associe, ou on s'assoupit, si c'est pas au début d'une relation, c'est pas juste, c'est pas équilibré, vous sentez que la personne elle est à l'ouest, vous n'allez pas vous associer avec une personne qui est à l'ouest. Voilà. Après, si vous avez des doutes, et ça met au défi. Cette situation, elle met au défi à vraiment apprendre à communiquer. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses taboues. Cette personne, elle a peut-être vécu quelque chose qu'elle vous a pas dit dans son passé. Une blessure, une violence, quelque chose qui l'a marqué dans son enfance, parce que le zéro, pour me parler de bien sûr, de la grossesse et de l'enfantement, au commencement, quelque chose était secret et qui a peut-être fait le déséquilibre quand vous vous êtes rencontrés. Alors, si vous n'êtes pas dans, voilà, et que vous devez en parler. Il y a le 20, le 2 et le 0, ça nous fait 20, et j'ai un 20 là. Donc, il y a quand même 20, 20, 20. Il y a aussi la reine de feu, donc on passe, vous voyez, on passe de l'hiver au printemps. Bélier, Sagittaire, Lion. Donc, il y a la renaissance, il y a du désir, et là, cette personne, elle se redresse et elle se dit, hop, c'est cette personne que je veux, elle fait le choix. 5, 5 et 9, ben, guérison. 14, il y a une guérison. Et il y a le roi de coupe. Hein, on avait la reine de coupe, un roi de coupe. Donc il y a une coupe aussi, prêt à se retrouver, prêt à se rencontrer. Et prêt. Alors, c'est quelle carte qui a sauté? Eh ben voilà. Je la prends, reine de coupe. Il y a deux reines, voilà. Et un nouveau départ. Voilà. Avec un roi d'épée. C'est incroyable. Alors, écoutez, cette personne, ça veut dire que, ouais, c'est pas. Alors, peut-être elle vient, elle a peut-être des choix à en faire. Il y a peut-être des choix à faire entre, bien sûr, deux femmes. Alors, on va les mettre là. Bon, après, bien entendu, c'est peut-être un homme aussi, ou un homme qui a trois femmes. Bon, dont une serait la même, c'est-à-dire en séparation d'une personne avec qui il y a eu de l'amour, avec qui il y a de l'amour, et là, elle se tourne le dos, et comme elle arrive dans cet ordre, elle revient. Il y a l'idée d'un homme qui est peut-être courtisé par trois femmes, qui doit faire un choix, un nouveau départ, et qui a envie de construire, voilà, un couple avec plusieurs personnes. Il y a l'idée, moi j'adore, hein, et il y a l'idée, bien entendu, d'un couple qui retrouve à la fois l'énergie de l'eau, l'énergie de l'air en équilibre, un nouveau départ équilibré. Ouais, il y a l'idée du choix, hein, parce qu'il y a la reine de feu aussi, hein, mais qui aurait donc dans laquelle on aurait intégré toutes ces énergies, tout simplement. Vous voyez, voilà. Bon, après, il faut voir le cas par cas, parce que ça peut être plusieurs situations, hein, donc voilà, ça peut être, en tout cas, il y a le désir pour moi d'avancer, de construire. C'est plutôt positif. Donc, de faire des choix, et donc, soit d'avoir intégré plusieurs énergies à l'intérieur de soi-même, qui fait qu'un couple renaît, un couple peut se former, un couple peut arriver, quoi, voilà. Donc, après, vous me direz dans les commentaires, et ça peut être quelqu'un un peu créatif. Voilà. Vous me direz dans les commentaires. Hop, je vais juste prendre un message des anges pour finir cette histoire. Alors, qui dure combien là? 38 minutes, oh, ça. Alors, 38 minutes. Et après, je vais faire l'autre histoire qui pour moi n'est c'est pas la même chose. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Alors, il y a peut-être une personne qui justement a libéré son ego authentique, le moi originel, et qui
Soit par une séparation, ça permet depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, eh ben, cette personne elle a évolué et vous la retrouvez, ou elle vous contacte. Je ne parle pas forcément d'un lien sacré, compagnie, etc., mais une personne que vous retrouvez, qui en fait finalement est prête à construire en équilibre, et vous aussi, soit une personne que vous rencontrez qui est dans cette énergétique-là, qui sait faire des choix aussi, soit une personne qui a envie de construire. Donc là, j'ai envie, quoi qu'il en soit, de mettre dans le tirage qu'il y a une personne qui a envie de construire après fin de cycle. Cette personne, elle a envie de construire, elle a évolué, elle a envie de construire quelque chose de durable avec vous. Voilà. C'est peut-être une personne du passé aussi qui a fait des erreurs. Il y a eu des erreurs, il y a toujours des erreurs. Peut-être à cause d'un enfant. Peut-être qu'il y a eu des enfants qui ont fait que le couple il s'est un peu délité, mais voilà, où dès la naissance il y a eu des erreurs. Vous me direz dans les commentaires, il faut faire le cas par cas après, dans des situations vous me direz dans les commentaires, ou en guidance privée. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vais enchaîner ma deuxième vidéo, et je vous les mettrai en ligne vers 2h30, 3h, et puis vous les verrez, voilà, au moment où vous les verrez, au moment où vous devez les voir. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous. Ciao.